Et bienvenue à la découverte du principe du jour, le principe 9 du livre Le succès selon Jack. Le succès laisse toujours sa marque. C'est l'intitulé du principe 9. Un des grands avantages de vivre dans un monde d'abondance et d'infinies possibilités est que tout ce que vous voulez accomplir, ou presque, a probablement déjà été fait par quelqu'un d'autre. Peu importe qu'il s'agisse de perdre du poids, de courir le marathon, d'entreprise, d'accéder à la sécurité financière, de triompher du cancer du sein ou de maîtriser l'art d'être un autre parfait. Quelqu'un, quelque part, l'a déjà fait et il a laissé des traces sous forme de livres, de manuels, de programmes vidéo ou audio, de cours universitaires, de cours en ligne, de séminaires, d'ateliers ou autres. Qui a déjà fait ce que vous voulez faire? Si votre désir est de devenir millionnaire avant de prendre votre retraite, par exemple, il y a des millions de livres qui vous y aideront. Depuis le millionnaire automatique, un plan efficace en une étape pour vivre dans l'abondance de David Bach, en passant par l'incontournable, le millionnaire minute, en route vers la richesse, ainsi qu'une foule de séminaires, dont celui de T. Harv Eker, Millionaire Mind, ou Money and You, de Marshall Turber et D.C. Cordova. Il existe des ressources qui vous enseignent comment faire fortune dans l'immobilier, investir dans les valeurs immobilières, démarrer votre propre entreprise, devenir vendeur étoile et même lancer votre entreprise de marketing de réseau. Si vous voulez améliorer vos relations avec votre conjoint, vous pouvez plonger dans le livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Connaître les différences, connaître nos différences pour mieux nous comprendre. Participer à des ateliers ou vous inscrire aux cours en ligne. Pour pratiquement chaque projet que vous pouvez imaginer, il existe des livres et des cours sur la façon de faire. Mieux encore, il suffit souvent d'un simple coup de fil pour découvrir des personnes qui ont de l'expérience, qui ont eu du succès dans le domaine qui vous intéresse et qui offrent maintenant comme professeur, facilitateur, conseiller, accompagnateur ou consultant. Lorsque vous apprenez à puiser à toutes ces sources d'informations, vous découvrez que la vie n'est guère plus compliquée que ce jeu où vous devez relier des points numérotés pour reproduire une image. Chacun des points est une étape qui a déjà été déterminée par quelqu'un d'autre. Tout ce qu'il vous reste à faire est de suivre ce plan, d'employer ce système ou d'apprendre à utiliser ce programme. Pourquoi les gens ne se mettent-ils pas à la recherche d'indices? Alors que je me préparais à me présenter sur le plateau de formation matinale à Dallas, j'ai demandé à la maquilleuse quels étaient ses projets à long terme. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait toujours rêvé d'ouvrir son propre institut de beauté, je l'ai interrogée au sujet des démarches qu'elle avait entreprises en ce sens. Rien, m'a-t-elle répondu, car je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je lui ai suggéré d'inviter le propriétaire d'un salon à déjeuner et de lui demander comment elle avait fait pour lancer son entreprise. On peut faire cela, me demanda la maquilleuse interloquée. Vous pouvez très certainement le faire. Vous aurez probablement déjà envisagé de consulter un expert pour obtenir des conseils. Mais vous avez ensuite rejeté l'idée du revers de la main en vous disant
pourquoi une personne perdrait-elle à m'expliquer ce qu'elle a fait? Ou encore, qui serait assez bête pour dévoiler ses secrets à un futur concurrent? Chassez de telles idées de votre esprit. Vous découvrirez plutôt que la plupart des gens adorent raconter de quelle manière ils ont démarré leur entreprise ou atteint leur but. Mais malheureusement, tout comme cette maquilleuse de Dallas, la plupart des gens ne tirent pas avantage des ressources disponibles pourtant à leur portée de la main. Pourtant à portée de la main. Plusieurs raisons expliquent ce comportement. L'idée ne nous a jamais traversé l'esprit. Nous ne voyons personne courir, alors nous n'avons personne à imiter. Nos parents ne l'ont jamais appris. Deuxième raison, demander des choses oblige à affronter notre peur du rejet. Nous craignons d'en prendre le risque. Autre raison, joindre les points, c'est-à-dire suivre notre nouveau plan, signifie que nous devons accepter le changement et ce dernier, même s'il est dans notre propre intérêt, est toujours une source d'angoisse. Dernière raison relevée par Jack Canfield, faire toutes ces recherches est un travail ardu et pour dire les choses franchement, la plupart des gens n'aiment pas faire des efforts. Exercice. Partez à la chasse aux indices. Voici 3 méthodes qui vous aideront à dénicher les utiles. 1. Mettez-vous à la recherche d'un professeur, d'un accompagnateur, d'un coach ou d'un mentor, d'un manuel, d'un livre, d'un cours audio ou d'une ressource disponible sur Internet capable de vous aider à atteindre un de vos objectifs majeurs. 2. Partez à la découverte d'une personne qui a déjà réussi dans le domaine où vous voulez vous lancer. Sollicitez une entrevue d'environ une demi-heure avec elle afin qu'elle vous explique la meilleure façon de procéder. 3. Demandez à une personne que vous aimeriez prendre comme modèle la permission des activités pendant une journée de travail normale ou offrez vos services comme bénévole, aide ou stagiaire auprès d'une personne que vous estimez être particulièrement compétente dans le secteur qui vous intéresse. Merci. Ce sera tout pour le principe 9.